Je trouve que Nagrand, c'est vraiment trop beau comme zone. Et que je me souviens que quand j'ai découvert le jeu sur serveur privé et que c'était Burning Crusade et que j'ai découvert Nagrand, j'ai pété un câble. C'est trop beau, Nagrand. C'est trop beau. Je sais pas ce que ça vaut. Je suis tombé dessus comme ça. J'ai vu le truc, je me suis dit, oh, ça peut être intéressant, vas-y. Une vidéo de Warcraft de toutes les maps de WoW vu de l'espace. Et apparemment, je pense qu'il va faire évoluer le truc en fonction des évolutions de la map, quoi, par rapport à après Kata, tout ça, voilà, les gros changements qu'on a eu. Euh, Faut pas que j'oublie les sous-titres, comme d'habitude. Let's go. Hey folks, today we're diving into the 20-year evolution of the World of Warcraft map using the actual in-game texture map files to create, as much as possible, a geographically accurate Ah, la quantité de lieux différents qu'il y a même dans le vide, en vrai. the actual in-game texture map files to create. C'est quoi ces endroits-là? Je reconnais. Ah, ok, ça c'est une des maps de Légion, ça. C'est quoi ça? Le problème, c'est que moi, Légion, j'ai tellement peu joué. As much Et as je pense qu'il y a beaucoup de maps de Légion, là, en fait. Et moi, j'ai tellement peu joué à Légion que c'est chaud. Ah, ça peut être l'antre, ça, non? Ouais, ça, c'est l'antre, ça. Ouais, ça a l'air d'être possible, a l'antre. geographically accurate representation of what the entire world would look like if you see the whole thing from space, with everything to scale. C'est And le we'll get to Truter, that ça, qu'on full vient de voir, je view, but crois. we'll start at the beginning and work our way through the changes over our 10 expansions from vanilla to War Within. You'll notice that for planets, De I'm la using the vanille. oval-shaped version of 2D maps to represent a 3D globe because all of the land and maps here are to scale relative to each other, and technically a 3D planet like this would have half of the continents on the other side. At the end, I'll show the 3D planet version that I used for the thumbnail. So when Vanilla WoW launched in November of 2004, we had Ah, novembre 2004. Je me rappelais plus tout à l'heure, c'était quand la sortie exacte du jeu. only two continents, Eastern Kingdoms and Kalimdor, with the 2004, Maelstrom putain. in the middle. C'était avant YouTube, And the les gars. real world map might have looked something like this. And incidentally, I'm calling this entire planet. Putain, c'est vraiment stylé en map réel, hein. C'est vraiment stylé en map réel, hein. Et le Maelstrom, je suis quasiment sûr que ces trucs sont vachement plus petits. Oui, c'est pas à l'échelle, hein, parce que ces trucs-là sont vachement plus petits dans la réalité, il me semble, hein. Parce que je me souviens qu'on est dessus quand on bat Eldemort, là. Je crois que c'est vachement plus petit, hein. Azeroth, and it will of course evolve quite a bit through the expansions, but in the earliest days of WoW and in the previous Warcraft games, Azeroth was actually the name of just this southern portion of what we now call Eastern Kingdoms, Mm. and the northern Mhm. portion Oui, c'est à Warcraft 3 que Azeroth s'est agrandi, puisque à Warcraft 1 et 2, on connaissait que les royaumes de l'Est. Warcraft 1 et 2 se situent que dans les royaumes de l'Est, avec la porte des ténèbres qui se trouve ici. Toute l'histoire se déroule que dans les royaumes de l'Est, quoi. C'est juste dans Warcraft 3, à partir de la deuxième partie de Warcraft 3, que on voyage à travers l'océan avec Thrall pour arriver en Kalimdor. Je crois qu'il arrive en Durotar d'ailleurs. Et c'est là qu'il rencontre les taurennes, les trolls et tout. Et c'est à ce moment-là que la horde en gros va être formée, quoi. Euh, Putain, faut que je rejoue à Warcraft 3. Franchement, il faut que je me fasse des notes des jeux que j'ai envie de refaire en stream. Parce que l'autre jour, je parlais de Baldur's Gate, je parlais de The Witcher, je parlais de plein de trucs. Et Warcraft 3, je pense que c'est un jeu qui en stream peut être trop cool à refaire. Donc, faut que je me fasse une note de ça. was Lordaeron, N'hésitez pas à me le rappeler. and Kalimdor to the west was actually just a smaller island that was a bit more north, and there was always a second island south of that, and depending on which early Chris Metzen drawing you saw, it was either labeled as Uldum. Ah, what? Attends, mais dès le début, il avait mis Nazjatar dessus et tout? Qu'est-ce que c'est écrit là? Valgarde? Kalimdor est vachement petit là, putain. C'est un délire. Et qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça, c'est la Pondari. Undermine. C'est quoi ça? Uldaman or Undermine, which became their own zones later on. So I'll show the planet of Azeroth changing in size and shape a bit to align with the way it evolved through our 10 D'accord. expansions. At launch over here in Kalimdor, we had Teldrassil. J'étais pas sûr de cette vidéo avant de la lancer. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est une vidéo incroyable. Genre, c'est trop intéressant des mecs qui font des trucs comme ça. Tu sais, c'est un gars qui est juste trop passionné par WoW et qui est aussi trop passionné par les cartes, sûrement. Et le mix des deux, ça te donne une vidéo trop intéressante en fait. Indarnassus, Et hyper originale. Darkshore, Fellwood, Moonglade, Winterspring. Hyjal was technically inaccessible. Ashenvale, Ashara. Ouais, oui, Ijal était inaccessible. Bon, maintenant il l'est depuis Kata, quoi, hein. C'est trop bien qu'ils aient rajouté. En fait, c'est trop marrant que du coup ils aient laissé des zones comme ça qui n'étaient pas accessibles pendant
3 extensions entières, et qu'ensuite, un jour, Ijal, d'un seul coup, devienne accessible. C'est vraiment Stone marrant. Talon Le Mountain. Tréfond, pareil à Kata. En fait, à Kata, ils ont développé. Kata, ça donne l'impression qu'ils ont débloqué des zones qu'ils avaient gardées de côté pendant super longtemps en se disant, ouais, peut-être un jour on les utilisera. Et là, à Kata, boum, Haute Terre du Crépuscule. Ah bah oui, Haute Terre du Crépuscule, on pouvait pas y aller non plus avant, il me semble. Donc Haute Terre du Crépuscule, Ijal, le Tréfond, let's go quoi. Et le truc sous Vashjir, ouais, Vashjir, ouais, c'est ça. The Bear. Uldum, pareil, Uldum existait déjà. Enfin, théoriquement, Uldum, il est sur la carte. Attendez, si je reviens en arrière, théoriquement, Uldum existe, puisque Crater d'Ungoro, au début, hop, voilà, Uldum était déjà là, en fait. C'est juste qu'on n'y avait pas accès. Et les hautes terres du crépuscule, il me semble que c'est là, non? Ou c'est là? Ah, en tout cas, c'est un de oui, je crois que c'est là, haute terre du crépuscule. Donc en fait, toutes les zones de kata, c'est vraiment drôle parce qu'elles étaient déjà là, en fait, à la base, dans le jeu de base. C'est juste qu'on pouvait pas y The way accéder it evolved. à l'origine, quoi. Moonblade, Winter Spring. Hyjal was technically inaccessible. Ashenvale, Ashara, Stone Talon J'ai Mountains, trop envie de the jouer à WoW. Barrens, Duratar with Orgrimmar, and models for cities were laid on top of flat areas on the main map. We had Desolace, Mulgore and Thunderbluff, Duskwallow Marsh, Feralus, and it still included the Le Isle of Piton du Dread Tonnerre, that was c'est later une des removed, plus belles Thousand capitales Needles du with jeu. Shimmering Flats, Silithus with Ankharaj to the south, Ungora with a big unfinished area that would later be Oldham, Teneris, and a few little islands off the south that were also later deleted. Ah, il y avait ça, ok, ouais, ça servait à rien, quoi. Over here in Eastern Kingdoms, we had Eastern Plaguelands, Western Plaguelands, Tirisfal with Undercity. Et donc là, parce que moi j'ai pas joué à classique, donc à Vanilla. Donc à Vanilla, attendez, hop, on n'a pas, on n'a pas les terres fantômes et on n'a pas du coup le Keldanas, enfin l'île des elfes de sang avec lune d'argent et tout. Mais pourtant lune d'argent et tout c'est relié par une bande de terre. Enfin c'est pas une île, hein. Donc c'est marrant qu'on la voit pas là. Donc ils l'ont vraiment rajouté sur la map après coup quoi. Sur la map on l'avait pas au début. Over here in Eastern Kingdoms, we had Eastern Plaguelands, Western Plaguelands, Oui, Tirisfal c'est ça, c'est au-dessus parce qu'on y accède par là, il me semble. Il y a un passage par là, là, pour les terres fantômes. with Undercity, Silverpine, Alterac and Hillsbrad, Hinterlands, Arathi, Wetlands, Dunmoreau, Loch Modan, the Badlands. C'est marrant de voir la map comme ça, vue d'au-dessus, parce que ça te donne l'impression que c'est vraiment... c'est plein de petits continents qui sont explosés et qui se sont, hop, remis les uns ensemble avec en petites pièces comme ça, comme un puzzle. Parce que là, t'as v'là la neige ici, là, t'as juste plein de verdure avec de la flotte. Là, c'est tout cramé, c'est hyper aride, là, c'est que de la roche. Enfin, vraiment, en termes de climat et de paysage, ça passe du tout au tout très rapidement d'ailleurs, parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de différence, enfin, il n'y a pas beaucoup d'espace en termes de distance dans le monde entre cette zone-là et cette zone-là, hein. Vraiment, elles sont juste collées, quoi. Donc, c'est vraiment marrant. Ça fait un peu Wano Kuni Searing dans One Piece. Gorge, Burning Steppes, Red Ridge, Elwind and Mais tu Stormwind, t'en rends compte vraiment là, Westfall, en regardant ça de cette manière-là, Duskwood, c'est là que tu t'en rends vraiment Deadwind compte, quoi. Pass, Swamp of Sorrows. Le seul truc qui s'explique, c'est celui-là. Parce que, on va dire, à cause de la porte des ténèbres, la map a pu être déglinguée. Je dirais que ça s'explique à la limite. Oh vache. Mais ouais, le reste, bon après, cette zone-là est plutôt similaire, tout se ressemble un peu, quoi. Là, c'est ok, on est sur la Stranglerance et tout, on est sur de la verdure, quoi. C'est pas complètement indécent. Là, ça passe pas, bon, c'est un peu, c'est de la plaine, quoi, là. C'est des collines, plutôt, des collines. Mais il y a un peu de végétation, quand même. Donc c'est pas trop différent. Là, les zones là sont pas trop différentes les unes des autres. Mais c'est vraiment au-dessus, quoi. Au-dessus, là, c'est vraiment un délire. Quand t'es dans cette zone-là, c'est impressionnant, l'écart entre chaque zone. Ici, pareil. Ici, c'est pas si différent que ça va. Red Ridge, Elwind and Stormwind, Westfall, Duskwood, Deadwind Pass, Swamp of Sorrows,
Blasted Lands, and Stranglethorn Vale. J'adore And that's how Stranglehold. the map stayed until January of 2007 when the Burning Crusade launched, and Janvier the big addition 2007. there was the new area of Outland. Now, Outland was technically not a planet. It was described as the shattered remnants of Draenor, so we just have it floating in space like this. Hmm. Outland had 7 new zones. We started off here in Hellfire Peninsula over at the Dark Tower. Shadow Moon Valley was down here with Black Temple over L'autre here. terre est trop cool aussi, en vrai, comme zone. J'aime vraiment This beaucoup was cette zone Terakar aussi. Forest. It included the main new shared city of Shatrith. Had Ah, Nagrand. Chatra, c'est cool comme capitale aussi. Mais par contre, clairement, Nagrand, une de mes zones préférées du jeu, je pense que c'est Nagrand. En termes de comment de beauté, quoi. Je trouve que Nagrand, c'est vraiment trop, trop beau comme zone. Et que je me souviens que quand j'ai découvert le jeu sur serveur privé et que c'était Burning Crusade, et que j'ai découvert Nagrand, j'ai pété un câble. C'est trop beau, Nagrand. C'est trop beau. Et le seul truc qui a à peu près au niveau de Nagrand depuis, c'est là, à The War Within, c'est Sainte-Chute. Parce que Sainte-Chute, c'est beaucoup trop beau aussi. Après, il y a des trucs, il y a des maps qui ont des putains d'ambiance et tout, des putains de design, vraiment. Mais il n'y a rien qui est arrivé pour moi au niveau de Nagrand et de Sainte-Chute actuellement, en termes de claque visuelle que tu prends dans la gueule quand tu rentres dans la zone et que tu la découvres, quoi. Parce que Sainte-Chute, c'est une dinguerie aussi, hein, vraiment. City of Shatrith. Le moment de la découverte de Sainte-Chute est Had incroyable. Nagrand. Zangarmarsh. Blades Edge Mountains. And Netherstorm. Et dans la même extension et sur la même map, t'as ces terrains de mort là. Ça, c'est dégueulasse, ça. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Et ça, c'est vraiment dégueulasse aussi. Le concept est cool, mais c'est moche. Ah, vraiment, c'est. Ah, c'est pareil partout. La map, elle est pareille partout. C'est que la même chose partout. Mais c'est le concept, hein. Et c'est cool comme concept, hein. Mais c'est moche. T'as pas envie de passer 10 ans là-dedans. La grande, tu peux y passer 10 ans, y a pas de problème. Les 1000 pointes, non, c'est pas les 1000 pointes. Les 1000 pointes, c'est en Kalimdor. Comment ça s'appelle ça déjà? Blades Edge Mountains. Blades Edge Mountain. Les montagnes des dents brisées ou un truc dans le... Moi, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, ça, c'est moche aussi. Même si c'est un peu moins moche que ça. Netherstorm. And again, it was just floating in space and shown in the in-game world maps roughly to the lower left of Azeroth, so I have it there. In TBC, we also had a few minor additions to the planet of Azeroth, mainly to support the addition of 2 new races to the game. Off of Kalimdor, we C'est un des seuls endroits qui me manque pour le maître des traditions de Kalimdor et l'exploration de Kalimdor. Faut juste que je crée un Draenei, mais j'ai la flemme. had the addition of Azure Mist Isle with the Exodar, the home city or ship for the Draenei, and Blood Mist Isle above that. Mais voilà, ça, c'est ça que je comprends pas pourquoi ça a été rajouté, en fait. Parce que Brume d'Azur et Brume Sang, là, machin, ça, ok. Parce que c'est le vaisseau qui s'est écrasé. Donc on peut considérer que ça a pu faire sortir une île ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il y a eu un événement qui a changé quelque chose. Mais pour les terres fantômes et le machin, là, je sais plus comment ça s'appelle, le truc de lune d'argent, là. Il n'y a pas eu de changement. Enfin, ou alors c'est quoi? C'est un sortilège qui a été levé, qui faisait qu'on ne le voyait pas avant. And then C'est in un délire Eastern comme ça. Kingdoms, we had the addition of Ghostlands and Eversong Woods with the city of Je Silvermoon comprends to pas très bien support the ça. addition of the Blood Elves. And this map also included Zolaman. And this section actually bothers me a little bit Oh, because it's a Zolaman clear est là. addition to the main continent. It's Oui. meant to align. Exactement, genre c'est exactement ça mon problème aussi, c'est que c'est une addition au continent de base, alors qui n'était pas là avant, jusqu'à maintenant, et même après à Qatar et tout, il n'y a jamais eu ce truc-là d'addition au continent de base. Les zones qui ont été rajoutées dans Qatar, c'est que des zones qui existaient déjà sur la map. C'est juste qu'elles ont été débloquées. Là, cette zone, elle n'a pas été débloquée, elle a été ajoutée. Ils ont rajouté un bout de terre tout en haut de Kalimdor, des Royaumes de l'Est, pour qu'on puisse y jouer. Et ça, ouais, moi, ça me plaît pas, ça. C'est anti-lore, c'est complètement anti-lore, ça. It's actually instanced separately from the main continent in the game, and because of that, it doesn't line up perfectly. You can see the new area is missing this troll quest area from EPL, and sections or background areas from Ghostlands overlap the other areas of the main continent. At any rate, that's how the world looked until the next expansion, Wrath of the Lich King, in November of 2008. And of Alors course, que là, à partir de WTLK, on rajoute des îles.
Les zones qui sont rajoutées sur le même continent, soit elles étaient déjà là et on fait que les débloquer, soit on rajoute des îles. Et ça, c'est logique. Rajouter des îles. New continent of Northrend. Northrend had 9 zones. One of 2 starting areas was the Howling Fjord. Ok. Putain, les mecs roulent super vite dans ma Grizzly rue. Je viens Hills. d'entendre les pneus du gars crisser de super loin. C'est des malades, les gars. Zoldrak. The Storm Peaks. Putain, je passe mon temps dans ces zones-là en ce moment parce que en ce moment, je n'ai pas joué à WoW depuis une semaine. Mais enfin, depuis 5 jours. Je tremble la nuit et tout. Je me réveille en sueur tous les matins. Va falloir que je fasse quelque chose. Je passe mon temps dans ces zones-là en ce moment. Dans toute comment ça s'appelle, la couronne de glace, ça donne. Parce que j'ai toujours pas chopé tous les putains de sauts croisés pour débloquer tous les trucs, toutes les montures et tous les machins de comment, le tournoi d'argent. J'y suis bientôt, mais j'y suis pas encore. Je pense qu'il faudrait que je fasse le truc encore une trentaine de jours. Une trentaine de jours sans les louper et j'aurai absolument tout. Mais je parle de tout, hein. Je parle des apparences, des tabards, des montures, des mascottes, de tout. Je veux tout. Parce que j'ai un add-on qui me dit qu'il faut tout. Et du coup, c'est hyper stressant quand j'ai pas tout. Parce que si je passe ma souris sur un personnage et que j'ai pas tout acheté, il y a écrit 46 sur 47 en jaune. Alors que si j'ai tout acheté, il y a écrit 47 sur 47 en vert. Et le vert, c'est... Ah, ça fait plaisir le vert. Donc il faut tout acheter. Dragonblight. Icecrown with Icecrown Citadel in the middle. Sholazar Basin. Je suis toujours pas invincible. Wintergrasp, the PvP zone. Et j'ai toujours pas le putain de Drake Azur de l'Oculus, du Nexus. Je sais plus lequel, Nexus. And the other starting area of Borean Non, Tundra. l'Oculus. Non, c'est le Nexus, And le right raid. in the middle Oh, je sais plus. was the new shared capital of Dalaran. Next up was Cataclysm in December of Et là, 2010. Kata, on a les We zones had qui 7 s'ajoutent. new zones added, and while the geography at the planet level didn't change all that much, the continents were both completely overhauled to allow for flying and to show all of Deathwing's destruction. I won't go through all the changes since I have other videos on my channel detailing these, but in Kalimdor, Hyjal was opened. The majority of changes to existing Ijal est areas beau were aussi. flooding Ijal est or très burn cool. scars on the J'ai land. adoré, je me souviens, moi j'ai joué à la sortie de Kata et tout. Kata, c'est la première extension que j'ai faite de ma vie. Enfin, c'est la première extension que. Parce que moi j'ai joué sur Ophi à partir de WTLK. Mais WTLK était déjà vachement bien attaqué quand j'ai commencé sur Ophi. Donc, du coup, là, c'est la première extension que j'ai vécue. C'est Cataclysme. Et du coup, c'est un souvenir de ouf pour moi. Parce que j'ai découvert Ijal, Vajir et tout. C'était incroyable. J'ai trop kiffé. Je sais pas comment a été perçu Kata par le public, mais moi j'ai trop kiffé personnellement. L'extension, je l'ai trouvé vraiment trop cool. Uldum was added in the south. In the Et center of the map, Ijal, Maelstrom was j'avais grave revealed to kiffé have les the suites zone de of quête d'Ijal. Deepholm inside. Avec les terres de feu The ensuite. Lost Isle and Kizan were added as the Goblin starting area. Vastgir was primarily underwater. We're only seeing the above water portion here. Mhm. Gilneas was the new Worgen starting zone. And Twilight Highlands. Ah, Gilneas, si, ils ont ajouté Gilneas sur la map. C'est vrai ça. Attends, moi j'ai quasiment jamais foutu les pieds à Gilneas d'ailleurs. Peut-être que je retourne créer un Wargun parce que je me souviens plus du tout des quêtes de Gilneas et de l'histoire de Gilneas. Gilneas was the new Worgen starting zone. And Twilight Highlands on the east side here. And again, a lot more flooding and damage alongside the complete rework of all unfinished areas so that flying would work. After that, we had Mists of Pandaria in September of MOP, 2012. ouais, MOP c'est which, of facile, course, c'est une added île. a C'est full comme new Northrend. continent in the C'est southern juste une île. portion of Azeroth. Pandaria had 7 zones. Ouais, And est-ce que 2 tu appelles ça smaller une île ou un continent? Northrend c'est un continent. Pandaria c'est un continent aussi sûrement. Ouais, island un areas. continent. We started off in the Jade Forest, Krasarang Wilds, Valley of the Four Winds, Vale of Eternal Pandaria c'est beau Blossoms, aussi. Pandaria c'est l'extension à Kunlai laquelle j'ai plus Summit, joué, à mon avis. Townlong Steppes, and the Dreadwastes. Et And technically separate sort of mini zones were the Timeless Isle here j'aime bien cette extension. and the Isle of Surtout qu'ils ont fait le remix récemment là, et le remix je l'ai bien poncé aussi. Thunder up here. C'est vraiment trop cool comme idée le remix d'ailleurs. After that was Warlords of Draenor, which launched in November of 2014 and added the only truly separate full planet from Azeroth.
And this is a good time to mention, as far as orientation of everything at the highest level, what I'm showing is based on the way the in-game full world maps looked currently as of the making of this video in August 2024 and the launch of War Within, and that's this view. When Draenor came out, this was technically the world map, and prior to that, when TBC launched, there was a map Quand c'est sorti. Ah oui, d'accord. Oui, donc en fait, avec l'évolution, avec le temps qui passe et tout, ils déplacent certains plans pour les mettre de l'autre côté de l'Azeroth. Mais est-ce que c'est une volonté de leur part de faire en sorte de nous faire comprendre qu'ils sont de ce côté-là plutôt de la planète? Ou est-ce que... Parce que Draenor, pour le coup, dans WoD, Draenor, c'est même plus la même timeline, quoi. On est vraiment sur une autre timeline. L'Outre-Terre, c'est la même timeline, c'est juste qu'ils flottent dans l'espace, quelque part. Mais Draenor, pour le coup, bah en fait, c'est juste l'Outre-Terre, mais avant, quoi. C'est l'Outre-Terre il y a 40 ans ou 50 ans, avant que... Non, plus que ça. Avant qu'elle soit complètement détruite par le vide, quoi. Et par Sargeras, je crois que c'est Sargeras qui la fracasse. map showing just Azeroth and Outlands. So I'm using this view, which is why I have the new planet added at the lower right side like this. And it's quite a bit smaller than in the drawings, but that's the real relative size of the in Ça, En fait, elles se ressemblent pas tant que ça, hein. C'est vrai que Outre-Terre et Draenor, hein. Draenor, c'est... J'ai fait le lancement, mais j'ai très peu joué à Draenor. Donc c'est peut-être une des extensions que je connais le moins. On voit la péninsule des Flammes Infernales qui est quand même là, qui ressemble pas du tout à la péninsule des Flammes Infernales de l'Outre-Terre. On voit Nagrand. Nagrand, pour le coup, le truc qui ressemble le plus, je trouve, c'est Nagrand. Nagrand, ça ressemble vraiment beaucoup au Nagrand, au Nagrand qu'on a actuellement en Outre-Terre. Les autres zones, elles ont vraiment été énormément modifiées, quoi. Les marécages, ils sont même pas là, les marécages. Ils existent même pas, je crois. Ah, c'est les pics brisés, ça. Ça s'appelle les pics brisés, ce que je cherchais tout à l'heure. Et il y a des zones qui sont plus là du tout. Genre cette zone-là, elle est plus là du tout. Et c'est Ombre-Lune, ça, je crois que c'est ça? Vallée d'Ombre-Lune, ouais. La vallée d'Ombre-Lune, pour le coup, elle est... Bah, la seule différence, je crois, de la vallée d'Ombre-Lune, c'est qu'elle est pas... Bah, elle est belle, en fait. Elle est pas corrompue par le fiel, quoi. Donc elle est luxuriante, il y a de la végétation et tout, ouais, c'est ça. game Mais je me souviens de areas la you vallée could d'Ombre-Lune explore. de And Draenor this was maintenant. technically the same area we visited in the Burning Crusade, but we had time jumped back to before the planet was shattered. Draenor had 8 new Mais ça, c'est zones cool, with a hein, lot par of contre, hein. similarity to Outland, but some big Scénaristiquement, c'est super bizarre le voyage dans le temps, mais ça permet de revoir les zones avant qu'elles aient été fracturées et déglinguées par la guerre qui a créé l'Outre-Terre. Donc ça, c'est très cool quand même. differences too. Tanan Jungle here later became Hellfire Peninsula, Shadowmoon Valley, Spires of Arok, which is completely shaved off in the Outland, Mm. Talador, which later Bah, became les trucs des Aracs, c'est plus là du tout, et c'est pour ça, je pense qu'il y a des Aracs qui vivent dans les montagnes là et tout, qui ont des spots dans les montagnes, qui ont des camps. C'est parce qu'en fait, leur foyer, il a été complètement ravagé et carrément viré de la map après la destruction de Draenor, quoi. Pour ça qu'ils sont réfugiés en gros dans les montagnes à côté, sûrement. Terracar Forest, Nagrand. There's no Nagrand, il manque carrément cette zone-là, du coup, en Outre-Terre, il me semble. Il me semble que ça s'arrête à peu près là, quoi. Zanger Marsh. This area is just called the Zanger Sea. And instead of Blades Edge Mountains and Netherstorm, we had Frostfire Ridge and Gorgrond. And finally, this smaller island was the dedicated PvP zone of Ashran. Ça, c'est une autre PVP, ça, je savais même pas. Next was Legion, the 6th expansion in August of 2016, which added the Broken Isles to the center of Azeroth. And I like to think of additions like this similar to our real-life Earth maps from, say, the 1400 to the 1600s, where they were just missing areas that hadn't Mais been oui, discovered yet, c'est ça, and ça then c'est got cool. updated. The Broken Isles were discovered. Bon, and then après, il y a quand même de quoi se poser des questions, parce que à Légion, ils ont rajouté les îles brisées, ensuite ils ont rajouté à Battle for Azeroth, ils ont rajouté comment? Zandalar et tout, là, tous les machins par là. Donc à un moment, tu te dis quand même, les mecs, ça fait un paquet de temps quand même. Parce que je veux dire, dans le jeu, tu peux aller prendre le bateau en partant d'ici, qui vient ici, ou je sais plus où. Je crois qu'il vient ici, ouais. Bon, les gars,
Vous avez dû croiser certaines de ces îles à un moment quand même quand vous faisiez le trajet, non? Mist of Pandaria, ok, elle était cachée dans les brumes. Ok. Les autres, non. Les autres, ils étaient pas cachés, je crois pas. added here. Broken Isles consisted of 6 new zones: Asuna, Val'Sharah, High Mountain, Stormheim, Suramar with the big city in the middle, the Broken Shore, and then the Et city of la Dalaran nouvelle was again Dalaran. moved to this area. Technically, late in the expansion, we invaded the Burning Legion's home planet of Argus, which I could have added to all this, but it was a relatively smaller portion of the game, and the map files are a bit disjointed. It wasn't something I could make look like continents on a planet, so I did not add that. At any rate, on to Battle for Azeroth, expansion number 7, which launched August of Et voilà, 2018. ils ajoutent Zandalar là. Sauf que bon, les gars, ils font le trajet de là à là, quoi. Donc, à un moment, là, dans un mode, si tu tombes sur un de ces 3 continents, quoi. Bon, pas sur celui-là, il était dans les brumes. Ok, tu tombes sur un de ces continents, mon gars, t'es obligé, genre. Two more islands Ou or Kultira... Non, mini-continents to Kultiras, il Azeroth, connaissait. Kultiras, on le connaissait déjà, c'est juste, je crois qu'il était pas sur la map. Koltiras and Zandalar. There were 6 new zones split between these 2 islands. On Koltiras, we have Stormsong Valley, Tiragard Sound, and Drustvar. And on Zandalar are Nazmir, Zoldazar, and Vol'dun. Next was Shadowlands in November of 2020, and like Outland, Shadowlands was technically in another dimension. So in the Shadowlands, most putain. literal sense, it might not be in the same universe, but I'm showing it Oui, roughly where Shadowlands, it c'est fits vraiment pas le in-game même lore. univers. Hein. C'est comme. Voilà. Ouais, l'Outre-Terre, c'est le même univers. Hein. Enfin, je pense. Après, ils appellent ça. C'est vrai qu'ils ont jamais dit que c'était une planète. Je crois qu'ils l'appellent un plan, effectivement, ou une dimension. Mais l'Outre-Terre doit théoriquement flotter quelque part dans l'espace, puisque c'est Draenor détruite. Par contre, Shadowlands, c'est complètement une autre dimension. Hein. 100%, c'est l'Afterlife, donc. World Paradis, map quoi. to the upper left of Azeroth. Shadowlands has 7 zones floating in space. We would start off in Oribos, which is a tall, Quel thin enfer, tower, so this Shadowlands. top-down view is pretty simple. Maldraxxus, Bastion, Zereth Mortis, Ardenweald, Revendreth, and the Maw. De mort. L'antre. The 9th expansion was Dragonflight in November of 2022, and we were back to Azeroth and another set of islands added or Celle-là, ok, discovered on celle-là the east side qu'on la of the croise pas, planet. d'accord. Dragon Isles Puisqu'elle est en had haut, 6 zones, et pas sur le technically trajet des 7, but navires. the Zaralek Caverns is beneath the map. So what we can see are the Waking Shores, the Forbidden Reach, Thaldraszus, the Azure Span, Onaran Plains, and added Les later plaines in the d'Onara expansion, étaient we cool finally aussi. got the Emerald Dans Tree. Dragonflight, il y avait des belles zones quand même. Belles, vraiment, elles étaient And agréables à last, before I parcourir et swap to the tout. final, more Mais je pense que c'était volontaire parce qu'ils venaient d'ajouter le vol dynamique, donc c'était. Je pense qu'ils avaient envie de créer. Ils ont eu envie de créer des zones qui étaient très agréables à parcourir en vol et tout, sûrement. Et pour le coup, je pense qu'ils ont plutôt bien fait leur boulot, quoi. À ce niveau-là, en tout cas, pour Dragonflight. Les zones étaient plutôt agréables à 3D planet parcourir, c'est view, we vrai. have the War Within, the 10th expansion that launched in August War Within, clairement, sur une map du monde, ça va ressembler à rien parce que tout est sous terre, of donc. 2024 and added a small new continent of Khazalgar. Voilà. As the name implies, most of the play area in War Within is within or beneath the map, but what we can see of Khazalgar is the island Wow, of on voit que Dorne l'île de here on Dorne, the quoi. surface, and below Faut que j'aille would be jouer the au. other 3 new zones, the Ringing Deeps, Halifal, and Azkatet. So that's the way the world Ouais, looks as of Hallowfall, today, Sainte-Chute. and Je sais you pas may pourquoi have ils ont noticed with each appelé. expansion Je sais pas pourquoi ils ont traduit Hallowfall par Sainte-Chute, parce que je suis pas sûr que ce soit trop ça la traduction, mais bon. that affected Azeroth, the map got wider and wider, and around Legion they stopped centering the Maelstrom, which sort of bothered me a bit from an OCD perspective. And of course, to make everything fit my 2D Ah oui, c'est representation, vrai I would que. Ah putain, ils ont carrément déplacé de ouf le look a Maelstrom bit là, from an attends. OCD perspective. Là, ah oui, à Légion, ils l'ont vraiment. Il est vachement plus proche de Kalimdor que des Royaumes de l'Est dans Légion. Mais bon, après, c'est vrai qu'il a dit que, comme il a dit, tu dois voir le truc du point de vue des vieilles maps du monde, en fait, quand on n'avait pas encore découvert tout l'univers, quoi. Enfin, tout l'univers, tout l'univers de WoW, mais pour le coup, notre monde, la planète.
où il y a des îles et tout qui apparaissaient pas sur les cartes et les perspectives étaient pas bonnes, donc elles étaient modifiées tous les 20 ans, 30 ans, 100 ans, elles changeaient énormément, quoi. Et WoW, en fait, c'est à peu près la même chose, quoi. Les cartes, elles évoluent parce que bah, les cartographes, ils apprennent des nouvelles choses, quoi. And of course, to make everything fit my 2D representation, I was showing Azeroth as wider and wider oval shapes. But if we truly had round planets, they might look something like this. And this is what I'm calling Ah, ouais, ok. Mais c'est vrai que du coup, là, tu vois bien que, putain, comment tu passes de Kalimdor au Royaume de l'Est sans tomber, sans taper dans un continent, quoi. the World of Warcraft from space. Of course, these would actually be much farther apart, and technically they're all in separate dimensions, but again, I oriented off this full world view from the game and landed here. So hey, if you like this video and you don't mind clicking the like or sub button, I appreciate it. Thank you so much for watching, folks. Take care. Bah, franchement, je m'attendais pas à une vidéo aussi bien de juste un mec qui parle de la map de WoW, mais c'est hyper intéressant en fait. J'avais jamais vu de vidéo qui parlait de la map et de l'évolution de la map comme ça avec les années, mais c'est trop intéressant. Est-ce que le mec fait plein de vidéos comme ça? Ah ouais, il fait beaucoup de vidéos des cartes de... Ah non. Si, pas mal de vidéos sur les cartes de World of Warcraft quand même, pour le coup. Ça a l'air d'être... ouais, il aime bien les cartes quoi. C'est euh, c'est cool. Bah franchement, belle vidéo. Très très bonne vidéo, hyper intéressante, t'apprends des trucs et tout. Enfin vraiment, let's go. N'hésitez pas à aller lui mettre un like et à aller la regarder parce qu'elle est vraiment cool.